Merci, maître. Avant de passer à un minimum d'une session de questions et réponses, je voudrais néanmoins apporter quelques précisions. D'abord, puisqu'il faut encadrer cette discussion, la première considération est que les projets de la Commission représentent la négation totale de la réforme Kinnock, puisque dans tous les plus grands principes que la réforme Kinnock avait voulu établir, les projets est en fait marche arrière. Parmi ceux-là, il y a par exemple le fait qu'il n'y a plus lien entre les grades et la fonction, qui était une des choses fondamentales de la réforme Kinnock. Eh bien, celui-ci est torpillé immédiatement et coulé en flammes. L'autre, c'était la fusion des groupes B et C. Et finalement, ici, en l'appelant de 47 manières différentes, on reconstitue les groupes B et C en ayant un C pire de celui qu'il était auparavant, avant 2004, et en ayant un groupe B qui est divisé entre les groupes B des guerrières, les groupes B des prêtres et les groupes B des seigneurs qui, eux seuls, peuvent être promus. Donc, finalement, la Commission aurait pu très bien faire marche arrière et dire, bien, l'erreur qu'on a commise en 2004, c'était facilement rattrapable. On revient à ce qui était les statuts auparavant. Au fait, les statuts auparavant étaient beaucoup plus défendables que les statuts d'aujourd'hui. Donc, première considération est la réforme, les projets commission représentent l'échec des Kinnock et l'échec de dompter une fonction publique européenne qui était trop indépendante par rapport aux États membres. Deuxième considération que je voudrais faire, c'est le fait que la retraite anticipée, que pourtant les syndicats commission avaient offert au commissaire en échange d'autres choses, est maintenue puisque la Commission le veut et pas parce que les organisations syndicales la veulent. La Commission a avoué que cette retraite anticipée, qui chaque année procure un nombre de gastrites supplémentaires à tous les fonctionnaires de l'Union, puisque le nombre de personnes choisies est extrêmement limité au point qu'il n'a aucun impact pratique, eh bien, les commissaires responsables l'a défendu comme étant un outil de gestion du personnel. Figurez-vous, si la Commission, avec ses dizaines de directeurs généraux, a besoin d'avoir quelques petits fonctionnaires à sortir grâce à cette clause. Et finalement, une autre considération, dans les textes, l'on dit qu'il est supprimé la compensation pour les cadres. En réalité, il s'agit non pas d'une indemnisation de compensation, mais plutôt du fait que les cadres, et on en viendra sur cette question, quel cadre? Tout agent qui ont un numéro magique supérieur à 9. Or, ce qui est manifestement une preuve de la grande stupidité de ceux qui ont proposé cet amendement, ça vient du Parlement européen, ça vient d'une personne spécifique qui est spécialisée dans la proposition d'amendements populistes, puisqu'elle n'a pas grand-chose d'autre apparemment à faire. Eh bien, alors on serait, selon la dite dame, puisque c'est bien d'une dame qu'il s'agit, on serait tous cadres à partir du grade 9, que ce soit AST ou que ce soit AD. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On peut avoir n'importe quel grade et être ou non dans une fonction de gestion. Donc déjà, cette seule raison pourrait motiver bien la suppression de cet amendement. Finalement, la question sur la Commission vient de découvrir par la bouche de son vice-président, qui espère évidemment se chercher un soutien parmi quelques-uns des nouveaux collègues qui sont arrivés à pile 2004, et avec une approche que l'on peut définir que des clientélistes, il essaye de faire miroiter la carotte d'une égalisation de la participation selon les nationalités et en soutenant la thèse qu'il n'y a pas une représentation égale parmi les cadres du personnel entre les différentes nationalités. Or, la Cour, lorsqu'elle s'est prononcée sur cette question, a toujours dit que l'équilibre géographique doit être respecté, mais que cette notion ne doit pas amener à des notions comme celle des quotas, etc., qui n'ont pas fonctionné dans d'autres organisations comme les Nations Unies,
où il y a des avis de postes vacants qui sont parfaitement comiques pour nous, style cherche chef de division pour la station de New York des nationalités russes. Ah ben parce que oui, avec le système des Nations Unies, on en vient en fait, et c'est ce que M. Šefčovič, dans sa soif de succès et du clientélisme, essaye de proposer aussi en disant qu'il faut maintenant revenir à un système qui n'est pas trop loin des quotas. Mais n'osant pas les proposer directement, il dit que ça se fera par disposition générale d'exécution. Après, qui par la suite ont le grand avantage d'être mis dans une caisse en verre qu'on pourra regarder à la Cour de justice à Luxembourg, dont l'utilité, alors transparence, désormais, M. Gorbatchev, je pense, gagne sa vie en faisant des conférences, mais je crois que le temps de la perestroïka, le glasnost, c'est maintenant bien dépassé. Disposition générale d'exécution, mais personne ne serait intéressé à les lire, d'autant plus que ce sont des dispositions qui sont faites par des législateurs extrêmement pervers, puisqu'elles ont des renvois en boucle. Donc l'article 3 d'une disposition générale d'exécution dit « ceci corrige l'article 27 », qui lui corrige l'article 4 de l'annexe 3. Alors faire toute cette marche pour les citoyens normaux devient impossible. C'est pourquoi la Commission est toujours pas très engagée à fournir des textes consolidés de sa documentation. Et si vous voyez, comme certains des collègues qui sont ici connaissent bien la situation de l'assurance maladie, c'est de la réglementation qui est hostile aux citoyens, puisqu'il est impossible de trouver sur un point toutes celles qui sont les dispositions s'y rattachant. Elle est aussi conçue avec des renvois multiples qui sont tantôt dans les statuts, tantôt dans la réglementation assurance maladie, tantôt dans les dispositions d'interprétation et ainsi de suite. Ils ont visiblement bien appris du gouvernement italien, lesquels, lorsqu'ils publient un décret comme le dernier sur la taxation des maisons, il fait d'abord une loi qui dit combien il faut payer et en quel délai il faut le faire. Ensuite, on attend une information du ministre qui explique comment la loi doit être appliquée. Par la suite, il va apparaître une note de l'association des comptables qui explique comment ça sera appliqué. Et finalement, il y a des circulaires d'application. Donc, ce n'est pas vraiment très pratique. En tout cas, nous sommes encore très loin. Et finalement, dernière donnée politique, le fait que ça doit être bouclé avant la fin de l'année apparaît selon la réunion du groupe statut, dont il n'y a pas plus de 2 ou 3 experts, tous les autres étant parfaitement ignorants des conditions du statut de fonctionnaire, mais qui sont eux pourtant qui décidaient ça, commence à laisser comprendre que l'échéance du 31 décembre ne serait pas aussi vitale que ça, et pour une raison évidente, puisque finalement l'impôt supplémentaire du 3,5, non, du 5,5, etc., même si elle devait sauter à partir du 1er janvier 2013, ça ne serait pas la fin du monde, puisque si un nouveau statut devrait être approuvé, par exemple, en juin 2013, rien n'est plus facile que de rétablir cet impôt avec effet rétroactif au 1er janvier. Donc, ça va être un gain minimal et parfaitement négligeable. Donc, vous voyez bien que l'entre le courage d'une présidence qui avait déclaré dès le début qu'elle voulait rien faire, et une présidence future qui a déjà fait savoir qu'elle n'est pas intéressée à toucher ces dossiers, il faut voir qui osera essayer de tenter de faire cet accord en première lecture. Sinon, nous attendons encore de savoir quels sont les plans du rapporteur de Mme Roth-Behrendt, qui avait au début annoncé effectivement de demander au Parlement d'approuver ça lors d'une plénière en juin. Maintenant, elle semble avoir changé d'avis et on ne sait pas bien avec qui elle veut négocier, puisque la présidence ne veut pas. Pourra Mme Roth-Behrendt ménoter l'ambassadeur danois et l'amener au Parlement? C'est ça la question brûlante sur laquelle nous allons nous interroger prochainement. Merci.